Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois d'octobre 2024. Alors, je suis en train de battre un petit peu les cartes. Non, je ne les maltraite pas, c'est nécessaire. Ah, j'essaie de prendre un tas pas mal parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et si là, j'essaie de battre les 200 cartes que j'ai, mes pauvres mains ne sont pas assez grandes. D'accord? Alors, j'essaie un petit peu de m'occuper de ce bourbier. Allez, c'est parti, ami Capricorne, on y va. On y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois d'octobre 2024? Dites-moi. Oh, ça c'est déjà une carte qui était sortie au mois de septembre, il semble. La carte du trousseau de clés, d'accord? Donc c'est une carte en général qui fait du bien parce que ce sont des nouvelles opportunités. En général, c'est une carte qui parle de prospérité, de possibilité de gagner de l'argent, d'accord? Ou peut-être de diverses sources de revenus, d'accord? Aussi, regardez, nous avons une carte ici qui est légèrement verte et elle a des petites ailes. Donc, il y a une des opportunités qui va vous donner énormément plus de liberté dans votre vie. Ça peut être par exemple le fait de, je sais pas, d'avoir une idée géniale, de vous mettre à votre compte, d'avoir des clients. Et comme vous êtes à votre compte, vous gérez vos emplois du temps vous-même. Vous n'avez plus un patron qui gère pour vous ça, d'accord? Ça peut être sympa. Après, voilà, c'est toujours du travail, voilà. On n'obtient pas les choses dans la vie en claquant des doigts. Quoique des fois, il y a des choses exceptionnelles qui peuvent se produire, hein. Des fois, on a le droit de croire au Père Noël. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir droit à des cadeaux de la vie. D'accord? Donc, ce sera vraiment à vous de me prendre ça à la volée, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va regarder un peu ça ensemble pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. Oh, d'accord. Alors ici, nous avons la carte de Lucifer, d'accord? Alors normalement, on a Satan, et Satan, c'est une force qui descend, et Lucifer, c'est une force qui monte, d'accord? Après, bon, voilà, c'est d'une certaine manière, c'est, comment dire, c'est une sorte... Lucifer, c'est le porteur de lumière, d'accord? Donc c'est, disons, un nouvel éclairage sur peut-être une zone d'ombre dans votre vie, d'accord? Ça peut indiquer ça. Ça peut indiquer aussi que des forces qui ont été très basses, très problématiques dans votre vie, vont pouvoir s'élever, d'accord? Donc c'est pas une carte problématique, d'accord? Après, je ne sais pas si vous connaissiez la différence entre Satan et Lucifer, d'accord? C'est pas les mêmes forces. Euh, Après, c'est pas du tout l'équivalent de la carte du diable dans le tarot, parce que la carte du diable dans le tarot représente un blocage, d'accord? Et un blocage d'énergie. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? D'accord. Alors ici, nous avons une puissante descente d'énergie dans la matière pour vous, amis Capricorne, au mois d'octobre. D'accord? Donc pour moi, comment dire, le fait de, comment dire, de vous débarrasser d'émotions qui étaient assez basses va vous ramener à, comment dire, à réutiliser peut-être de l'énergie qui a été coincée à certains endroits chez vous. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'en haut, si vous avez des projets, vous allez recevoir, comment dire, l'énergie pour pouvoir mener à bien vos projets. Vous allez me dire, ça paraît un petit peu bizarre, mais ça ne l'est pas. Vous avez déjà remarqué dans votre vie, quand vous faites par exemple quelque chose que vous aimez, forcément vous êtes tout de suite dans une forme de, comment dire, d'un coup vous avez plus d'énergie, d'accord? Alors que quand il s'agit par exemple de remplir des formalités administratives fastidieuses et fatigantes, d'un coup vous allez être à plat, comme par hasard, d'accord? Moi je vous dis, notre énergie elle est gérée aussi via nos émotions, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait décoller du sol, ami Capricorne, et moi ça me fait plaisir, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Ah, nous avons la carte de l'amour miroir, d'accord? Donc pour moi, ça peut indiquer aussi que, comment dire, que comme vous êtes heureux à l'intérieur, alors cette carte a plusieurs interprétations, d'accord? Donc là, vous savez ce que je vais faire? Je vais d'abord parler de la seconde interprétation, parce que c'est la première qui m'est due, et après je vous parle de l'interprétation principale, d'accord? Alors la seconde interprétation, c'est ce que vous avez à l'intérieur de beau se reflète à l'extérieur, d'accord? Si, comment dire, si vous êtes constamment à penser à quelque chose qui vous fait plaisir, à quelque chose que vous avez envie, l'univers va s'arranger pour vous l'apporter d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sur votre canapé et rien faire du tout et d'un coup, il y a une super Ferrari qui va apparaître devant vous. Non, ça ne marche pas. Niveau manifestation, on n'est pas encore de puissants magiciens à ce niveau-là, mais comment dire, il y a des choses, des opportunités effarantes, des choses qui peuvent se concrétiser dans la matière.
alors que vous n'auriez pas trop osé en rêver, d'accord? En première interprétation, cette carte, la carte de l'amour miroir, peut indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde au mois d'octobre, d'accord? Et en général, pour pouvoir être bien dans une relation amoureuse, il ne faut pas avoir les batteries à plat, d'accord? Donc je vous vois effectivement dans l'enthousiasme, entouré d'une belle énergie, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ah voilà, ça me fait plaisir. Nous avons la carte de la colombe. Et regardez, elle tient un petit rameau, hein, d'accord? Ça fait penser à l'histoire de Moïse. C'est une carte qui parle d'espoir, mais aussi de paix, de relaxation, de détente et de douceur. Et c'est tout ce que cette personne va vous apporter. Mais en seconde interprétation, ça peut être aussi le fait que, comme vous êtes bien aligné à l'intérieur, vous faites peut-être quelque chose qui vous plaît, quelque chose en plus qui est gratifiant, vous avez des clients, je ne sais quoi, votre extérieur va aussi changer pour le meilleur. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. C'est une très jolie carte, ami Capricorne. D'accord. Ah ben voilà, ça c'est une carte qui est déjà pas mal sortie au mois de septembre et c'est quelque chose voilà qui revient, j'allais dire quelque chose qui me harcèle, mais en fait c'est harcèlement en général c'est toujours un négatif, donc c'est quelque chose qui revient sur le tapis, c'est la carte du dragon bleu, donc c'est une carte à 100% positive. Le dragon bleu peut indiquer la personne ou l'aide, une aide providentielle que vous pouvez recevoir de quelqu'un, euh, comment dire, quelqu'un sans arrière-pensée, donc c'est une carte à 100%. Pardon, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être à 100%, pardon, dans la bienveillance avec vous, ami Capricorne. Ça peut aussi indiquer l'énergie de ce nouveau partenaire de vie, comme ça peut indiquer quelqu'un que vous allez énormément adorer, hein, qui va devenir un grand ami ou une grande amie, et voilà, qui va rester à vos côtés très longtemps. Ça peut aussi indiquer, et là ça vient de me traverser l'esprit, donc c'est pas pour rien, vous allez peut-être rencontrer ce qu'on appelle un maître spirituel. Je sais que le titre est un petit peu pompeux, mais il faut bien à un moment choisir un titre, d'accord, ou essayer de se définir. Donc bon, vous allez peut-être rencontrer voilà quelqu'un qui est dans la spiritualité depuis longtemps, qui fait peut-être des satsangs, hein, comme on dit, voilà, qui va, comment dire, vous réchauffer le cœur. Je vois quelqu'un, comment dire, vous tenir les mains et avec ces... comme ça, je sais pas, enfin, il y a une sensation vraiment de chaleur qui se dégage de ça. Et vous allez ressentir une forme d'amour inconditionnel qui va émaner de cette personne-là qui a peut-être vécu de grandes épreuves et qui a évolué aussi à travers ça. Et ça va vraiment vous apporter un sentiment de sécurité. Et ça, bon, ça n'a pas de prix, hein, mes Capricornes, parce qu'on vit dans un monde qui, en ce moment, 2024-2025, de toute façon, c'est un tournant pour l'humanité, donc ça peut être un petit peu chaotique. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, la carte que je vais prendre, j'ai pas envie de la placer sur le trousseau de clés. J'ai étrangement envie de la placer là. Donc, je fais appel à... J'écoute mon intuition. D'accord. Ah, ta. Ça, c'est déjà revenu dans un précédent tirage que j'ai fait au mois d'octobre. Là, il y a vraiment un truc qui revient en boucle. C'est la présence de la nouvelle lune. D'accord. Donc, il y a quelque chose de déterminant qui va se passer pour vous, amis Capricorne, au moment de la nouvelle lune au mois d'octobre. Comme je n'ai pas une mémoire d'éléphant, je ne pourrais pas, je vais peut-être essayer de vous la marquer en barre d'infos, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément la tête aussi sur les épaules, malheureusement, donc je risque d'oublier. Donc pensez à prendre un petit calepin et aller checker peut-être sur votre calendrier à quel moment il y aura cette nouvelle lune. Parce que ce jour-là, ou même 3 jours avant, il pourrait y avoir quelque chose de déterminant, effectivement. C'est là sûrement que vous allez avoir droit à cette descente d'énergie assez puissante. Et vous allez vous sentir régénéré. Et à ce moment-là, n'écoutez pas votre mental qui essaie de vous sortir une explication logique et trop matérialiste. Parce que là, c'est vraiment, vous recevez, vous allez carburer du feu de Dieu, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, il y a un truc qui m'est passé par l'esprit. Les gens qui sont trop malheureux dans leur vie, en général, qui vivent des traumatismes, j'avais lu une fois qu'ils peuvent subir une forme de perte d'âme, d'accord? En fait, c'est une perte d'énergie, bien qu'effectivement, ça fait peur hein, de perdre voilà, une partie d'âme, parce que normalement, elle est censée être indivisible. Donc bon, c'est juste une façon de parler, selon moi. Et c'est voilà, une perte d'énergie, et après, c'est compliqué de récupérer ça, et surtout...
Vous pouvez être très fatigué au quotidien à cause de voilà, cette perte d'énergie. Parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait que nous sommes voilà, nous sommes incarnés sur Terre et nous avons un corps physique, là, de chair et de sang, nous avons aussi d'autres corps qui sont, je sais plus si on en a 7, je crois. D'autres corps qui sont beaucoup plus éthérés et qui renferment de l'énergie, d'accord? Donc, faut pas vous étonner si vous vivez quelque chose de particulier, d'accord? Et surtout ce sentiment d'allégresse et de rajeunissement, d'énergie pleine et retrouvée, voilà, ce sera pas dû à votre petit café du matin, ça c'est sûr. Allez, amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ben voilà, nous avons la carte de la femme bienveillante. Mais ça peut aussi, regardez, une auréole sur la tête, ça peut indiquer la présence de vos guides, effectivement, qui vont vous envoyer peut-être de l'énergie en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que regardez, ce personnage tient un cœur, d'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et je pense peut-être que effectivement, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui... alors, peut-être cette carte décrit votre futur partenaire, peut-être cette carte décrit tout simplement une rencontre que vous allez faire. Alors, peut-être ce sera une énergie féminine, mais c'est pas obligatoire. Ça peut aussi indiquer un masculin qui est très dans des énergies féminines d'accueil, d'accord? Ça peut indiquer ça aussi. En tout cas, c'est très positif. Il est possible que cette rencontre avec cette personne importante se fasse aux alentours de la nouvelle lune, ami Capricorne. Ça peut indiquer, c'est une notion de temps, d'accord? Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller checker ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, alors ça c'est une belle carte, ami Capricorne. Ça c'est une carte qui me parle. Alors c'est une carte de la série pont, j'en ai d'autres avec les ponts. Il y en a qui sont plus ou moins positives, d'autres qui sont plus ou moins négatives. Et là vraiment, regardez ce pont-là. On passe, il faut bien observer la carte, hein. On passe d'un endroit un petit peu aride comme ça avec des petits os, je ne sais pas si vous le voyez, à un endroit ici où il y a des fruits géants, donc une fructification pardon, de vos efforts. Et là on a l'aube qui se lève. Même en interprétation, par exemple, dans vos rêves, en interprétation du rêve, je ne sais pas si vous checkez des fois les dictionnaires des rêves qu'il y a sur Internet, il y en a qui sont vraiment sympas. L'aube, ça, l'aube ou le crépuscule, en général, dans les rêves, c'est toujours positif, d'accord? Crépuscule, fin de vos ennuis. L'aube, c'est début d'une nouvelle période. C'est toujours très très bon en interprétation. Et là, ce que je vois effectivement, c'est que vous allez aller d'un endroit à un autre, hein, avec, comment dire, pardon, d'une situation à, à une autre, ami Capricorne. Et ce sera pour moi juste après la nouvelle lune d'octobre. Donc c'est très positif. Après cette personne-là qui va sûrement vous apporter beaucoup d'amour en première interprétation, comme vous allez vous monter l'un l'autre, vous savez quand vous avez quelqu'un de positif à vos côtés, ça peut attirer à vous des bonnes opportunités parce qu'en fait n'oubliez pas qu'aussi, comment dire, il y a cette loi d'attraction qui est aussi valable, d'accord? Si vous êtes dans des énergies basses, vous n'allez pas attirer la bonne fée avec sa petite baguette, ça c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Et en deuxième interprétation, si vous êtes bien à l'intérieur, mais forcément, les événements à l'extérieur, ils vont s'aligner sur votre bien-être. L'univers va vous donner raison. L'univers va vous apporter des raisons de vous réjouir, ami Capricorne. Ça peut aussi parler de gains pécuniers, d'accord? Les deniers, hein, parce que là, en général, les fruits, c'est pas juste, voilà, aller chercher une petite corbeille chez votre maraîcher, hein. Là, c'est vraiment, c'est de l'argent qui vient aussi vers vous, ami Capricorne. Alors, on va encore checker une autre carte, ami Capricorne. Ici, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, intéressant. Alors, je trouve ça bizarre que cette carte arrive en fin de tirage, d'accord? Donc, on va essayer un peu de savoir. Alors, peut-être que c'est un happy end, de toute façon. La carte du soleil noir, en général, c'est une carte qui peut parler de commérage ou de mensonges qui ont été débités sur votre compte. Par contre, je vous l'ai déjà dit à mes Capricornes, et ça, souvent, je vais vous casser les oreilles avec ça, je suis désolée. Si, comment dire, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où elle sort. Surtout avec les énergies qu'on a en 2024. Tout ce qui est caché sous le tapis, et même d'un point de vue actualité, certaines personnalités, voilà, les cadavres sortent des placards, ça c'est certain. Et là, ce qui se passe, c'est que derrière le soleil noir, il y a le vrai soleil. Vous voyez des petites pointes jaunes, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc pour moi, il y a, comment dire, des personnes qui ont menti sur votre compte, qui sont mis en lumière et qui vont être dans la honte. Ça peut aussi indiquer qu'une vérité va être établie fin du mois d'octobre sur votre compte. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez triompher de ça et vous allez être après dans la paix. Donc, c'est très très bien, ami Capricorne.
Voilà, amis Capricorne, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de tirages. Voilà, ça me fait toujours chaud au cœur. Si vous voulez, laissez-moi un petit commentaire si par exemple ce tirage vous parle. Et n'hésitez pas à vous abonner, mes amis Capricorne, pour ne pas qu'on se perde de vue parce que cette chaîne vous est entièrement dédiée rien qu'à vous. Voilà. Alors je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!